Abidjan, ce lundi 10 juillet 2023, dans le contexte de lutte contre la prolifération et la circulation des armes, une destruction symbolique des armes légères a été faite. Le compte rendu dans cette édition. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption était face aux hommes de médias. Au nom du gouvernement, le ministre, à travers une déclaration, a dit non à la corruption, au trucage de compétition en prélude à la CAN Total 2023. Les clients, partenaires et collaborateurs de l'entreprise Geomatos ont été récemment honorés à l'occasion d'un dîner gala. Vous le verrez dans cette édition. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. On ouvre cette édition avec une page sécurité. Le 9 juillet a été décrété par l'Organisation des Nations Unies comme journée internationale de destruction des armes légères. À l'instar des autres pays, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes en Côte d'Ivoire a procédé à la destruction symbolique des armes légères. C'était à l'école de police en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Djekou de Silva, Tima Traoré et Pierre Tebeu. Ce 10 juillet 2023, nous sommes à l'école de police d'Abidjan en Côte d'Ivoire et c'est la journée internationale de destruction des armes légères. À l'école de police, ce jour, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a organisé une destruction symbolique des armes légères en circulation illicite. Une occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de s'adresser aux populations ivoiriennes. Mesdames et messieurs, depuis 2001, à l'initiative de l'ONU, les États et les organisations internationales, ainsi que les ONG, commémorent tous les 9 juillet de chaque année la journée internationale de destruction des armes légères de petit calibre. Pour sa part, le contrôleur général de police, Léon Djekou, président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, veut engager ses équipes et la presse nationale à l'atteinte des objectifs pour assurer une meilleure sécurité aux populations ivoiriennes. Le sens, c'est qu'on peut nous-mêmes détruire ce qui peut nous détruire. Les armes légères de petit calibre détruisent des vies humaines. Et nous, hommes, on peut les détruire. Mais à travers cela, nous donnons un signal sur l'urgence qu'il y a à contrôler les ALPC, qui sont une véritable bombe atomique, au point que les ALPC ont été qualifiés par M. Kofi Annan comme des armes de destruction massive. Selon le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, ce sont 875 millions d'armes légères de petit calibre qui circulent dans le monde, dont 100 millions en Afrique. Le 11 juillet de chaque année, les pays membres de l'Union africaine célèbrent la journée africaine de la lutte contre la corruption et la Côte d'Ivoire ne veut pas rester en marge de cette commémoration. Pour ce faire, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a fait une déclaration relative à la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Au nom du gouvernement, le ministre a dit non à la corruption, au trucage de compétition ou encore au non-respect des droits humains qui impactent le secteur du sport à tous les niveaux. Le reportage est signé Zinab Dosso. Chers compatriotes, ce 11 juillet 2023, à l'instar de tous les pays africains membres de l'Union africaine, la Côte d'Ivoire célèbre la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette journée marque aussi le jour où l'Union africaine a adopté la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption il y a 7 ans. Elle sera une occasion pour nous de faire une rétrospective des actions menées depuis l'adoption de cette Convention africaine, mais également une vaste offensive médiatique et populaire pour communiquer et sensibiliser sur les actions menées afin de promouvoir la culture de l'intégrité et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Chers compatriotes, comme vous le savez, l'année 2023 a non seulement été déclarée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, année de la jeunesse,
mais 2023 est également l'année d'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en janvier prochain. En raison des valeurs fondamentales du sport, telles que résumées par la Charte olympique, intégrité, franc jeu, paix, amitié et solidarité, qui justifie le soutien apporté au sport par les gouvernants et les partenaires, la Côte d'Ivoire a décidé de placer cette journée internationale sous le thème « Gouvernance, éthique, valeurs et intégrité du sport en Côte d'Ivoire ». Le thème national retenu cette année pour cette célébration nous interpelle sur le fait que le sport, objet d'enjeux politiques, diplomatiques et économiques, qui est au cœur des relations multiples, n'est pas épargné par ce fléau que constitue la corruption. Je vous l'annonçais en titre, le spécialiste des solutions géospatiales en Côte d'Ivoire, l'entreprise Geomatos a rendu un hommage à ses clients, collaborateurs et partenaires. C'était lors d'une soirée organisée sur les bords de la piscine de l'Ivoire Golf Club, un moment riche en émotions et en partage. Les temps forts avec Walter Kofi et Richard Akeke. C'est une véritable reconnaissance qu'a voulu exprimer l'entreprise Geomatos Côte d'Ivoire à ses clients, collaborateurs et partenaires. Prestations artistiques, danse et humour ont égayé les invités spéciaux de l'entreprise lors des dîners galas organisés à leur honneur. Une soirée marquée par des distinctions, des trophées que Geomatos a tenu à offrir à ses partenaires et clients pour leur fidélité, qui dure pour certains depuis maintenant plus de 10 ans. Bon, avec Geomatos, c'est un partenariat qui vient déjà depuis 2018, depuis que nous sommes arrivés ici. Et nous sommes très ravis de travailler avec Geomatos. Geomatos, c'est une société qui nous donne beaucoup de confiance, qui nous inspire confiance dans son métier. C'est un métier de précision, de grandes responsabilités et nous sommes fiers de travailler avec. Après ses partenaires et clients, Geomatos Côte d'Ivoire a tenu à rendre un hommage à son personnel. Des agents qui, grâce à leur dévotion, contribuent à faire de la société l'un des leaders de la solution géospatiale en Côte d'Ivoire. Vraiment un sentiment de plaisir, de joie et vraiment je suis super contente d'avoir aussi ce prix. Ça fait vraiment plaisir d'être honoré par sa hiérarchie, par sa direction. Ça montre, c'est une récompense de tout le travail qu'il a abattu au quotidien. Salomé Nadine, directrice générale de Geomatos Holding Group, exprimant sa reconnaissance à tous ses invités, a partagé la vision du groupe et l'une de ses missions, qui est celle de permettre aux étudiants d'être mieux formés et aux professionnels du secteur de s'équiper en matériel souvent inaccessible. Alors, notre mission, notre envie de pouvoir réussir à permettre, à faciliter l'accès des solutions géospatiales à tous les étudiants sortis, aux ingénieurs de ce métier-là. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de toucher à ce type de matériel, de pouvoir accéder à ce matériel, ne serait-ce que par le biais des stages, ne serait-ce pas que les travaux de fin d'études pour les ingénieurs, de pouvoir une fois dans la vie toucher à ça, ce que d'autres étudiants, d'autres ingénieurs sous d'autres cieux ont l'habitude d'avoir régulièrement dans leurs travaux pratiques. Ce dîner gala marquait les 10 ans d'existence de Geomatos Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'un peu plus tôt dans la journée, l'entreprise avait procédé à des journées portes ouvertes, au cours desquelles elle a permis au grand public de découvrir l'ensemble de ses produits et services. Un chapitre syndicalisme dans cette édition. Le samedi 8 juillet 2023, la coordination des syndicats du secteur de la santé était en assemblée générale ordinaire. Cette assemblée avait pour but de délibérer sur la non-application des mesures financières de la loi portant réforme hospitalière. D'autres détails avec Michel Brou et Tima Traoré. La coordination des syndicats de la santé a pris d'assaut l'amphithéâtre de l'Institut national de santé publique. 4 points ont marqué l'ordre du jour à cette rencontre, parmi lesquels la non-application des mesures financières de la loi portant sur les réformes hospitalières. Face à la non-application des termes de la réforme par sa tutelle,
Les syndicats ont adopté plusieurs résolutions en appelant à la solidarité des autres acteurs de la santé et ont insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour obtenir satisfaction. Vu l'engagement du ministre pris le 7 juillet 2023 sur le paiement différé des mesures financières, ne rencontre pas l'approbation et l'assurance des personnels de santé, l'Assemblée générale exprime le profond mécontentement de tout le personnel de santé face au mépris du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle devant la non-prise en compte de la motivation de ses collaborateurs et décide d'aller en grève générale dans tous les établissements sanitaires publics, de mandater le directoire pour déposer le préavis de grève au plus tard le 8 août 2023 si rien n'est fait à la fin du mois de juillet 2023. La coordination des syndicats du secteur de la santé regroupe 18 syndicats au sein de cette fêtière qui comprend tous les corps de métier de la santé. Elle prévoit une tournée de sensibilisation à partir du 17 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Le syndicat national des préparateurs gestionnaires en pharmacie de Côte d'Ivoire, SINAPGPCI, a organisé son congrès le 15 juin à Yamoussoukro. Ici à Abidjan, les préparateurs gestionnaires en pharmacie, regroupés au sein de la liste Solidarité Épanouissement, ont présenté leur candidat Ngwadi Kwame. Une occasion pour le candidat et son équipe de présenter la matrice d'action de leur campagne. Ils seront en congrès le 15 juillet 2023 à Yamoussoukro. Eux, ce sont les agents du syndicat national des préparateurs gestionnaires en pharmacie de Côte d'Ivoire. Pour les préparateurs gestionnaires en pharmacie du Grand Abidjan et d'autres localités, un seul candidat, celui de la liste Solidarité Épanouissement qui n'est autre que Kwame Ngwadi. Avec plus de 12 années d'expérience dans le syndicalisme, homme engagé et actif, il est selon plusieurs de ses camarades celui qu'il faut à la tête du syndicat national des préparateurs gestionnaires en pharmacie de Côte d'Ivoire. Le camarade Kwame Ngwadi a déjà fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il s'est déjà rendu dans tous les hôpitaux, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire pour présenter son programme de gestion du SINAPGPCI. Et c'est un programme qui a été conçu avec l'ensemble de nos collègues, de nos camarades. Et c'est parce que ce programme a été conçu par l'ensemble de nos collègues que nous l'avons bien recentré autour d'une vision qui est la solidarité et l'épanouissement de tous les PGP. Donc que le SINAPGPCI soit restructuré dans sa profondeur. Depuis 2011, j'ai toujours été très engagé, très actif aux côtés de notre syndicat. Et ce qui a valu le poste de secrétaire national à la mobilisation depuis 2016 jusqu'à ce jour. Et étant donné que j'ai passé 12 années aux côtés du secrétaire général sortant, j'ai trouvé utile de pouvoir assurer la relève. Kwame Ngwadi et ses camarades, si la liste Solidarité Épanouissement est élue, entendent poursuivre leur lutte dans le cadre de la coordination des syndicats pour l'amélioration des conditions de vie des camarades du secteur de la santé. Tout autre chose à présent, l'opération nationale de salubrité publique dénommée le Grand Ménage a déposé ses valises dans la commune d'Adjamé, précisément dans le quartier Les 220 logements. Le samedi, les ONG de la commune, les syndics des 5 tours du quartier, la municipalité et l'ANAGED ont fait la toilette de la cité et engagé les riverains à maintenir leur environnement propre. Commentaire. Ce premier samedi du mois, les résidents des 5 tours du quartier, les 220 logements dans la commune d'Adjamé, se sont mobilisés à l'occasion de l'opération nationale de salubrité publique dénommée le Grand Ménage. Des organisations et associations dans plusieurs sous-quartiers d'Abidjan et localités de l'intérieur. L'opération a vu la forte implication des ONG de la commune d'Adjamé, les syndics, la mairie et l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, et les représentants locaux du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Toute la matinée durant, ces bénévoles ont mené des activités de balayage de rue,
d'enlèvement de dépôts sauvages et de curage de caniveaux. À côté de l'action de nettoyage, l'opération Grand Ménage a été l'occasion de sensibiliser les riverains au maintien du quartier dans la salubrité. L'ANAGED, qui est l'initiatrice de ce projet, en tant qu'agence nationale de gestion des déchets, comme ça le définit si bien, donc est déjà notre premier envoyé sur le terrain en tant qu'initiateur du projet. Pour la même occasion, je remercie déjà Madame la directrice générale de l'ANAGED qui a eu le nœud creux en mettant ce projet en face, en action pour sa deuxième phase déjà, et que la commune d'Adjamé a été choisie à cet effet-là. Donc nous œuvrons dans le domaine de la salubrité tout à fait normal, que nous sommes le relais, d'accord, de ces différentes institutions, la mairie, l'ANAGED, le ministère, et toute personne, bien entendu, qui veut mener des actions dans ce domaine, faire référence à nous pour qu'on puisse effectivement les aider à mener à bien ces activités. Après l'opération Grand Ménage, on peut le dire, les 5 tours des 220 logements, à savoir Tramontane, les Alizés, Ouragan, Sirocco et Harmattan, ont désormais les pieds dans la salubrité. Direction à Bangourou, à l'intérieur du pays et plus précisément à Niablé. À l'orée des prochaines élections municipales et régionales, la jeunesse communale de Niablé, en collaboration avec les autorités traditionnelles, ont organisé une conférence et un tournoi de football. Toutes les jeunesses des partis politiques étaient présentes pour ensemble entretenir la flamme de la paix allumée. Anissé Kwadio. Nous sommes aux journées de la fraternité, initiative de la jeunesse communale de Niablé en collaboration avec la chefferie traditionnelle qui vise à préparer les esprits des populations en général, en particulier celles de la jeunesse, pour des élections municipales et régionales apaisées, marquées par une importante conférence autour du thème « La nécessité de vivre ensemble malgré nos différences » prononcée par le grand imam et le père curé de Niablé. J'avais à leur côté l'honorable député. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, à nous entraimer, pour faire en sorte que nous soyons soucieux de qui est l'autre, qu'est-ce qu'il va manger demain. Si nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous n'arriverons jamais à faire le vivre ensemble. Sachons tenir nos langues. Si aujourd'hui nous avons pris la décision de vivre ensemble, nous avons pris la décision de marcher ensemble, sachons parler. L'Agni, le Burkinabé, le Togolais, c'est un être humain comme toi. Au-delà de la politique, il y a quelque chose que nous devons protéger qui est pour moi plus important que tout, la fraternité. Ces journées organisées en faveur de la paix et du vivre ensemble à Niablé avaient pour parrain M. Ouma Ignace et M. Sermi Karim. Tous deux, fils et cadres de Niablé, ont exhorté les populations à se mettre ensemble pour le bien de Niablé, leur patrimoine commun. Construit avec les efforts conjugués des uns et des autres, des projets de développement des villages de notre canton Niablé. Oui, nous pouvons vivre ensemble. Vive Niablé dans la paix, vive la région de l'Indéni Niablé dans la paix et vive la Côte d'Ivoire dans la paix. Ces journées de la paix marquées par un grand tournoi regroupant les jeunesses du PDCI RDA, du Front Populaire Ivoirien, du PPACI et du RHTP. C'est l'équipe du PDCI RDA en vert et blanc qui a pris le meilleur sur leurs frères du FPI sur le score de 2-0. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de continuer de suivre Business 24 Africa, la télé utile. Prenez soin de vous.